À la gloire du grand architecte de l'univers, il vient de subir victorieusement l'épreuve de la terre. Vous êtes-vous assuré que le postulant soit rituellement préparé pour l'initiation? Oui, vénérable maître. Macron, on va pouvoir remplir nos frigos, Macron. Mes frères et mes sœurs, vous venez de constater l'identité du postulant qui est à la porte du temple, pour lequel les 3 scrutins ont été favorables. Il a su... Il a subi l'épreuve de la terre. Il est rituellement préparé pour sa réception. Quelqu'un d'entre vous s'oppose-t-il à ce qu'il soit introduit? Vénérable maître, le silence règne sur l'une et l'autre colonne. Puisque personne ne s'oppose, frère expert, faites entrer le postulant. Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Les frères couvreurs et maîtres des cérémonies forment une porte basse, celle de l'entrée du temple du roi Salomon, où l'on ne pénètre à l'intérieur qu'avec respect et humilité. Avec tout le respect que je leur dois, ils invitent une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une personne du peuple. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair? Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle déchirait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous avez demandé être admis. Le bandeau qui couvre vos yeux est le symbole de l'aveuglement dans lequel se trouve l'homme, dominé par ses passions et plongé dans l'ignorance. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez ici? Oui, monsieur. C'est juste parce que c'est moi, quoi. Juste parce qu'en fin de compte, on est quoi? On est des opposants politiques? On est quoi? On est un contre-pouvoir? On fait peur à Macron? Donc on nous a décidé de nous mettre dans le 15e. On vous a dit que vous étiez un opposant politique? En tout cas, on est. Ah, ça, c'est au même titre que les 8000 autres qui se sont fait arrêter durant le mouvement. On dérange le pouvoir aujourd'hui. À défaut de travailler avec nous et nous donner ce qu'on veut, on les dérange. Ah, mais de toute façon, on gêne. Quel est votre dessein en vous présentant dans ce temple? Devenir franc-maçon, monsieur. 52 000 membres et un rôle politique assumé par 2 anciens grands maîtres. Moi, je veux bien que nous soyons les lobbyistes de la République, parce que la République, elle a des valeurs. Bien évidemment, la franc-maçonnerie est politique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la ville, elle s'intéresse à la cité, aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, le patron du Grand Orient, c'est lui, José Gulino, 63 ans, et une volonté clairement affichée, avoir une influence politique. Dans l'actualité de ces derniers mois, les frères ont réfléchi au mariage pour tous, à l'euthanasie, et sont combattent toujours la laïcité avec un ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui a même demandé au Grand Orient de travailler à la bougie sur la morale laïque. Bonsoir Guy Arcizet, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous étiez jusqu'en septembre dernier grand maître du Grand Orient de France. Est-ce que si je définis la franc-maçonnerie comme l'église et même comme la religion de la République, ça vous convient? On est né quand même dans un grand courant de laïcisation de l'idée et de la pensée qui a conduit aux démocraties. Et la franc-maçonnerie s'est greffée un petit peu sur ce mouvement. Donc nous avons été, c'est vrai, de tous les combats de la fondation de la République. Des femmes et des hommes, dans les rues, dans les bois, perdus.
c'est une question de dignité.